Les scorpions, bienvenue à vous pour votre guidance anniversaire. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite un joyeux anniversaire à tous les scorpions qui sont scorpions en signe solaire. Passez une très belle fête d'anniversaire et je vous souhaite également plein de belles choses pour la suite. Mais cette guidance, elle s'adresse aussi aux scorpions en signe ascendant et en signe lunaire. Donc bienvenue à vous également. Scorpion, donc pour votre guidance anniversaire, j'ai décidé donc de justement changer un petit peu ma méthode par rapport aux autres signes et je vais commencer comme ça pour tous les autres signes qui arrivent. Au lieu de faire une guidance pour l'année solaire, je vais faire une guidance pour les 3 prochains mois, en me focalisant bien sûr sur le premier mois, donc qui sera pour vous un nouveau cycle. Le nouveau cycle que vous allez débuter, Scorpion, il va être à un jour de différence pour chaque personne parce qu'il commence le jour de votre anniversaire et il continue sur la durée. Mais moi, je vais me focaliser sur les 30 premiers jours à partir de votre jour d'anniversaire. Alors, donc, Scorpion, signe d'eau, vous incarnez la loyauté absolue, la fidélité, la passion, la complexité et le magnétisme. Votre arcane majeur dans le tarot de Marseille, donc c'est la mort. Donc, vous êtes donc dénué de compromis. Pour vous, c'est surtout tout blanc ou tout noir. Et d'ailleurs, vous voyez dans mon petit tarot des bébés ailés ici, j'ai vraiment fait cet arcane majeur, un côté sombre, vous voyez, qui est logiquement dans le passé, et un côté plutôt lumineux. Donc c'est exactement ça. Tout blanc, tout noir ou tout blanc. Et moi, mon arcane majeur, je l'ai appelé mort et renaissance. Et ça correspond vraiment à vous, à votre personnalité aussi, à votre façon de penser. Donc vous incarnez aussi la fin d'un cycle, le début d'un nouveau. Vous aimez aller à l'essentiel, les scorpions, c'est-à-dire à la régénération vitale. Votre sensibilité est extrême et votre capacité de défense aussi, les amis. Voilà ce que je peux dire sur vous. J'espère en tout cas que ça vous incarne, que ça vous convient, les scorpions. Alors, donc pour la guidance, on va donc commencer par les énergies dominantes, donc surtout pour ce mois de nouveau cycle. Je vais aussi vous donner la pierre qui va vous accompagner durant toute votre année solaire. Même s'il y en a plusieurs, on va en prendre une qui peut être vraiment bénéfique pour vous. On comprendra par rapport à quelle énergie. Ensuite, je vais faire un taroscope avec un tarot où là, je vais me concentrer sur ce nouveau cycle pour vous, les scorpions. Puis, je prendrai un Lenormand où là, on verra les 3 autres mois comment vous évoluez. Et à la fin de la guidance, vous trouverez donc une ou deux cartes d'un oracle pour les scorpions en ascendant, en signe solaire, en ascendant. Donc, chaque décan, les ascendants, les signes lunaires, mais également les scorpions en signe vénusien. Voilà les amis, j'espère que cette petite guidance va vous plaire, va vous parler également, va vous faire plaisir. Encore une fois, un joyeux anniversaire à tous. Je vous fais des gros bisous, merci pour votre écoute. Et n'hésitez pas, bien sûr, si vous passez par là, si vous écoutez la vidéo et qu'elle vous parle, à liker, à commenter. D'ailleurs, commentez, mettez en commentaire votre date de naissance complète. Donc, ça va être jour, mois, année, heure de naissance. Peut-être que vous pouvez avoir des jumeaux astro qui vont se manifester à vous, les scorpions. Ça peut être sympathique. Et puis, abonnez-vous à la chaîne si vous aimez ma façon de faire. Si vous n'avez pas envie de rater d'autres vidéos, n'hésitez pas. En plus, c'est totalement gratuit et ça me fera super plaisir. On passe à la guidance. Scorpion, on va voir donc pour ce premier mois de nouveau cycle, on va utiliser donc le Oshozen Tarot et on va voir comment ça se passe pour vous au niveau émotionnel. Scorpion. Voilà. C'est parti les amis. Premier cycle de ce premier mois de ce nouveau cycle. Alors, l'énergie au niveau émotionnel pour les scorpions. Alors, donc là, j'ai la carte et nous avons l'avarice. Donc, j'ai l'impression que scorpion, là, c'est un mois où vous allez débuter, enfin, vous allez commencer comme ça et continuer sur le long terme pendant toute l'année solaire, bien évidemment, à être honnête envers vous-même. Vous voyez? Mais je vous vois aussi, scorpion, pensez à vous. Vous préserver, moins donner, plus vous occuper de vous, vous voyez, plus prendre soin de vous. Je vous sens aussi un petit peu vous méfier des autres aussi. Alors pour certains scorpions, est-ce que vous avez la sensation par moment qu'on profite de vous? Vous avez peut-être la sensation par moment que vous donnez trop par rapport à ce que vous recevez. Moi, je vous sens vraiment prendre soin de vous. Vous êtes dans cette énergie où, voilà, je suis honnête avec moi. Je vais prendre soin de moi et puis je vais combler tous mes manques par moi-même. Je vais m'apporter, en fait, je vais me donner à moi tout ce que je donne à autrui. Je sens une stabilité.
pour vous, une stabilité à ce niveau-là, au niveau de l'avarice, au niveau de l'égoïsme, et des fois, bah, c'est important. Alors peut-être que c'est ce que vous en avez déduit de cette dernière année solaire, où vous avez peut-être trop donné, où vous êtes peut-être trop fait avoir, vous avez été peut-être trop dans la compassion. Vous voyez, là, vous pensez à vous, et il n'y a que vous qui compte. Et moi, je trouve que c'est super. Alors les amis, maintenant, on va aller voir quelle pierre vous accompagne pour cette année solaire. Même si vos besoins, je pense, hein, vont un petit peu changer durant l'année, mais on va voir la pierre qu'il faut porter tout le temps, pour toute l'année, qui peut être bénéfique pour vous. Bien sûr, n'hésitez pas à la nettoyer, à la magnétiser, à la recharger. Hein. Scorpion. Quelle pierre est bénéfique pour vous, les scorpions? Alors, pour vous, j'ai le quartz à inclusion de rutile. Et j'ai envie de dire, hein, ça peut être aussi tous les quartz tant qu'ils sont clairs, donc quartz blanc. Quartz à inclusion de rutile, c'est un quartz blanc de toute manière qui a un petit peu de rutile à l'intérieur. Donc même le quartz cristal de roche, quartz blanc comme ça, c'est aussi vraiment nécessaire. Et en fait, cette pierre va vous aider à vous ancrer dans l'ici et maintenant. D'accord, c'est ce qu'on voit, à travailler hein, sur le chakra racine. Et le chakra racine, c'est vraiment pour ne plus être dans le passé, pour vraiment vous... Et puis, pourquoi pas pour aussi aller vers des engagements, des concrétisations. Donc, n'hésitez pas, hein, cette pierre, à la porter en pierre brute, en pierre roulée, dans la poche, dans le sac à main, à la poser dans votre domicile, à la porter en bijoux aussi. Hein, je pense que c'est le mieux pour tout le temps l'avoir sur soi. Voilà, donc cette pierre vous apporte aussi une stabilité, parce qu'on sent que c'est ça, hein, c'est ça que vous avez besoin et c'est vers là que vous allez pour cette nouvelle année solaire. Allez, on va voir l'énergie. Alors, ce qu'on va faire, on va mettre ça ici. On va passer au taroscope et puis on va aller voir l'énergie dominante de ce prochain mois de nouveau cycle. Allez, Scorpion, l'énergie dominante. Eh bien, on a la carte des présents. C'est magnifique, on a un soleil ici, et les présents, on parle de dons, on parle de cadeaux, on parle de récompenses aussi divines, vous voyez. Donc écoutez, je vous dis, là, c'est un nouveau cycle, là, en plus numéro 10, bon, bah, c'est une évolution, c'est un changement, ça peut être des cadeaux aussi de l'univers, mais encore une fois, hein, les présents, je pense que vous allez vous allez vous faire des cadeaux. Vous voyez, Scorpion, c'est ce que je vois. Vous allez vous faire des cadeaux, et quand bien même il y a des choses qui tombent du ciel, entre guillemets, hein, qui arrivent vers vous, vous allez un petit peu garder les choses pour vous. Vous voyez, moins partager, moins donner, plus penser à vous, plus vous aimer aussi. Peut-être garder certains secrets, certaines choses secrètes aussi, surtout par rapport à des bénédictions que vous pouvez avoir. Ça, c'est possible, les amis. Mais attendez-vous, hein, pendant ce nouveau cycle-là, à avoir vraiment plein de présents qui arrivent à vous. Hein, et moi, je vois plutôt des récompenses. Allez, c'est parti. Là, j'utilise... Donc là, c'était le Béline de Gabriel Sanchez. Là, j'utilise le Tarot of Dreams. Hop, hop. Alors, donc, on va découvrir les cartes ensemble tout de suite. Comme ça, c'est fait. Alors, Scorpion, là, on va aller voir ce qui vous reste à libérer de la dernière année solaire qui vient de s'écouler pour vous. Un 2 d'épée, d'accord. Ensuite, votre challenge défi pour ce nouveau cycle. Le 5 de denier, d'accord. Le conseil du tarot, le 8 de denier. Ok, donc là, on a nos 3 cartes. Maintenant, on va aller voir chaque domaine. Donc, pour ce nouveau cycle, donc comme je vous l'ai dit, hein, le premier mois de ce nouveau cycle, de votre date d'anniversaire au jour du mois d'après, le sentimental relationnel, 4 de denier, ça, je vous ferai voir après. Pour moi, c'est exactement la même carte que l'avarice. Alors ça, c'est sentimental relationnel, projet professionnel, de denier. On est beaucoup dans les deniers. Là, vous êtes vraiment pendant ce nouveau mois-là dans la construction, dans l'investissement, dans l'engagement. On est énormément dans les deniers, là. On a quand même 4 deniers sur 5. Au niveau projet et financier, Scorpion, on a un 5 d'épée. Au niveau spirituel émotionnel, on a un as de denier. Waouh! La petite surprise, l'imprévu du mois.
on a un 7 d'épée. Et l'évolution, le mois d'après, on a un 8 de coupe. Ok, allez, on va aller voir ça de plus près. Qu'est-ce qu'on a ici? Un 10 de bâton. Donc, vous êtes bien en fin de cycle et vous démarrez un nouveau cycle, comme on dit. Et il y a quelque chose qui vous manque. Il y a des choses qui vous manquent surtout. Alors, ce qui vous manque aujourd'hui, Scorpion, ça peut être dans le domaine sentimental. Peut-être que c'est l'amour qui vous manque, d'accord? On vous dit que ça va arriver, ça va être une victoire, d'accord? Il y a un cadeau, il y a quelque chose de significatif qui arrive à vous. D'accord, ça va être une victoire, vous allez être fiers de vous pendant ce nouveau cycle. Sinon, pour d'autres, si ce n'est pas l'amour, c'est tout simplement le fait d'être bien, d'être en accord avec vous-même, hein. Et vous allez être vraiment fiers de vous. Moi, je vois une vraie renaissance, hein, Scorpion. Alors, on va essayer de faire... Ouais, je les montrerai après, ces autres... je vais les monter après, ces autres cartes. On n'a pas trop de place. Alors, qu'avons-nous ici donc, pour ce qui vous reste à libérer, Scorpion, pour de cette dernière année solaire? Alors, peut-être qu'encore aujourd'hui, vous avez un choix à faire. Un choix qui peut sembler un petit peu difficile. Ça, c'est possible. Mais en fait, ce que je vais faire, les amis, c'est que je pense que je vais recouvrir. Allez, c'est parti, je vais utiliser le Lenormand. Quel peut être ce choix? Il y a une décision, il y a un choix là, qui peut sembler assez difficile pour vous, les amis. C'est ce qui vous reste en fait à vous libérer. C'est de ce choix, c'est peut-être d'un conflit mental, c'est peut-être d'un choix difficile, c'est peut-être le fait de fermer les yeux sur quelque chose. Et on a la carte de la clé. Donc effectivement, je pense qu'il y a quelque chose qui doit se fermer. Je pense que vous avez un choix dans une situation. Je ne sais pas dans quelle situation. Ça peut parler au niveau sentimental, par rapport à une attente, peu importe. J'ai l'impression que vous mentez à vous-même, vous voilez la face. Par rapport à un choix ou par rapport à quelque chose que vous attendez. Et là, on a la carte du soleil, enfin de la clé. On vous dit clairement que là, c'est le moment, Scorpion, de fermer une porte et d'ouvrir une nouvelle porte. Donc, si vous avez l'impression d'un peu porter un bandeau sur les yeux, vous mentir dans une situation, lâchez prise. C'est le moment de fermer cette porte, d'accord, pour commencer ce nouveau cycle. Alors ensuite, quel est votre challenge, défi pour ce nouveau cycle? On a un 5 de denier. Donc là, hein, c'est tout ce qui est manque en fait. Là, on a la carte des blessures de l'âme. Et c'est ça un petit peu qui va vous challenger ce mois. Parce qu'est-ce que vous allez décider de fermer cette porte? Pas sûr, hein? Enfin, je pense que vous allez décider de le faire, mais ça va être difficile quand même. Mais il faut le faire pour démarrer ce nouveau cycle tout neuf, quoi, finalement. Donc, on a hein, possiblement des blessures de l'âme, hein, vous voyez, mais on a la carte du chien qui nous dit que malgré tout, vous allez réussir à être honnête envers vous, d'accord? À être sincère envers vous-même. C'est en fait, j'ai l'impression, Scorpion, que vous voilez la face sur une situation aujourd'hui qui doit rester dans le passé. Et attention, il faut vraiment faire ce choix, même s'il est difficile, faites un choix juste et équitable parce qu'on voyait que là, il va y avoir des présents, des cadeaux pour vous, des récompenses. Mais avec la carte de l'avarice, il faut que vous soyez égoïste, que vous pensiez à vous et que vous démarriez ce nouveau cycle en étant honnête envers vous-même. Quand bien même il y a des blessures de l'âme qui ressortent, il y a la peur de manquer, soyez honnête, vous n'êtes pas bien dans cette situation. Alors ensuite, le conseil du tarot, on a un 8 de denier. Donc le 8 de denier, on vous dit analysez les choses les scorpions, faites un plan, comprenez aussi que cette situation n'est plus bonne pour vous finalement. Ou analysez les... Ouais voilà, il faut partir d'une situation où il faut lâcher prise sur quelque chose. Vous voyez, analysez en vous ce que ça vous procure. Ben, ça vous procure du stress et des angoisses. Vous voyez, donc il faut vraiment lâcher. Quand vous analysez vos émotions et que c'est pas bon, lâchez prise. Vous êtes la mort et la renaissance. Hein. Vous êtes capable de mettre fin pour renaître. Sauf que là, ça semble être quelque chose d'important ou de difficile. Hein. Alors, on va voir ce que ça peut être. Est-ce qu'on peut avoir une autre indication pour les scorpions? Ben voilà, on a la carte du tombeau. Donc c'est bien quelque chose soit qui a pris fin et que vous êtes toujours accroché, ou soit vous devez là mettre fin à cette situation. Alors, on monte un petit peu. Au niveau sentimental, vous voyez, c'est possible que ça parle du sentimental parce qu'on a un 4 de denier qui vous disait ici, enfin c'est la même carte finalement, hein. Le 4 de denier, c'est aussi l'avare du tarot. Donc, au niveau sentimental, on vous dit, pensez à vous, préservez-vous. Vous voyez, c'est vraiment ça. Hein. Donc, je pense que hein, cette situation, elle peut être, hein, dans le domaine sentimental, cette fin, les amis.
Alors ensuite, on va voir au niveau projet professionnel. Projet professionnel, écoutez-moi, j'ai du boulot. Hein, j'ai du boulot pendant cette nouveau cycle. Vous pouvez travailler avec autrui en équipe. Ça, c'est possible. Ça peut être aussi nouveau pendant ce nouveau mois. Pour vous, un nouveau poste où vous allez travailler en équipe. Sinon, il y a peut-être un projet. Mais encore une fois, ce 3 de denier, c'est de collaborer avec autrui. D'accord? Donc peut-être une collaboration qui est possible. Au niveau projet et financier, alors là, on a un 5 d'épée qui nous parle de tracas. Donc, il y a des choses qui vont vous tracasser, peut-être au niveau financier pour certains. Peut-être si à ce niveau-là, vous partez d'une relation, hein, pour certains scorpions, ben, les finances, forcément, hein, ça va avec. Donc, on peut avoir des choses qui vont vous prendre la tête, qui vont vous tracasser. Qu'est-ce qu'on a dessus sur le 5 d'épée, scorpion? Oui, mais on vous dit, il faut laisser le temps au temps. D'accord? Pour certains, peut-être que vous attendez de l'argent. Ça prend du temps à arriver. Ça ne va pas tarder à arriver. Là, on est aux alentours, je pense, du mois des poissons. Donc, vers février, mars. D'accord? Sinon, si effectivement, vous partez d'une situation sentimentale et ça, voilà, ça vous prend la tête au niveau financier, ne vous inquiétez pas, dans 2-3 mois, votre situation financière va s'arranger. C'est ce qu'on vous dit. Alors, maintenant, on continue avec donc, le domaine spirituel émotionnel. Donc, vous voyez, on a un 7 d'épée. Hein, donc, 7 d'épée, bien évidemment. Hein, bon, ça ne va pas, quoi. Hein, ça ne va pas avec cette fin-là qui doit être les scorpions. C'est possible que ça touche, hein, l'émotionnel. Hein, ça, on le voit. Hein. Oui, ça fait peur en fait, ça fait peur, mais en même temps, le 7 d'épée, c'est aussi une fuite, un départ. En partant, vous allez de toute manière être beaucoup plus soulagé, d'accord? Mais sur le moment, c'est vrai qu'on peut avoir des peurs, on peut avoir des choses comme ça. Vous voyez, on a la carte de la lettre. Donc la lettre, on parle de nouveautés, on parle éventuellement de nouvelles. Peut-être que vous-même, vous devez exprimer quelque chose et puis vous en avez peur. Vous voyez? Donc voilà, au niveau émotionnel, ça va être un petit peu compliqué. C'est normal, il y a encore quelque chose à terminer qui n'est pas encore fini. Alors au niveau de la surprise, l'imprévu, ben voilà, on a un 8 de coupe, vous allez enfin partir de cette situation. D'accord, vous allez partir de cette situation, même si vous y êtes attaché, même si ça fait longtemps. Alors, peu importe l'attache, vous allez vous éloigner de cette situation. Mais là, vous allez vers le 9 de coupe, le 8 de coupe. Donc, vous allez vers ces cadeaux, ces présents, vers des vœux, des souhaits réalisés, peut-être une nouvelle relation, peut-être dans le fait d'être en accord avec vous, en tout cas vers une victoire et vous allez être fiers de vous. Donc ça, c'est une belle surprise, j'ai envie de dire. Et l'évolution, regardez, on a l'as de denier. Il est là, le cadeau. Mais je pense que là, il y a une énergie, il y a quelque chose qu'il faut lâcher, les scorpions. Parce qu'en évolution, effectivement, un nouveau départ. Un nouveau départ concret dans la matière. Et des cadeaux, bien sûr, que vous allez pouvoir accueillir avec l'as. Et regardez, avec ça, on a l'arbre. Déjà, ça va aller mieux au niveau de votre santé. En plus, vous allez pouvoir créer, fonder, vous allez vous sentir bien. Ça va être des cadeaux qui vont durer sur le long terme. Mais là, encore une fois, avec le 10 de bâton, il faut terminer ce cycle. Et ce cycle, il va se terminer pendant votre mois anniversaire pour après commencer un nouveau cycle. Hein. Voilà les scorpions, ce que j'ai pour vous pour l'instant. Maintenant, on va aller voir les prochains mois. Alors, là, on voyait un premier mois un petit peu... premier mois de nouveau cycle, un petit peu compliqué, c'est normal parce que vous êtes en transition, il y a encore quelque chose à faire. Ok, maintenant on va aller voir les prochains mois. Alors, on part du principe que ce mois-là, c'est novembre. On va voir décembre, janvier, février. Allez, décembre, janvier et février. Allez. C'est parti, décembre. Alors, chevalier d'épée. Bon, ça va bouger, tout va aller vite en décembre, à condition là de, voilà, d'en finir, de penser à vous, vous voyez, d'en finir avec ce que vous devez finir en novembre, hein. Octobre-novembre. Alors, tout va aller vite, ça va bouger, ça va bouger, ça va bouger. Qu'est-ce qu'on peut avoir pour vous, Scorpion? Oui, ben voilà, on a la tour qui parle de séparation et on a le parc qui parle d'ouverture, de libération. Donc, c'est ça qui va bouger, en fait, finalement. Moi, je suis sûre que vous devez vous séparer de quelqu'un. Clairement, de quelqu'un ou d'une attente ou de quelque chose comme ça. Donc ça va bouger, là on a une séparation avec la tour, on arrête peut-être quelque chose qui a duré très longtemps aussi, et là on s'ouvre à la vie, à l'extérieur, à une nouvelle personne, à l'amitié, peu importe, vous voyez. Il y aura des énergies quand même très intenses en décembre, parce que pour moi je vois vraiment le nouveau cycle pour vous vers fin novembre et décembre. Janvier.
Janvier, on a un 9 d'épée. Donc 9 d'épée, on a quand même des angoisses, des choses qui font peur. Et ça peut être quoi qui peut vous faire peur? On est quand même pas mal dans les épées. Hein. Ah, on a l'étoile. Ok. Et on a la carte de la faux. Ok, moi je vois une récolte. C'est marrant, je vois une récolte. Alors s'il y a des peurs qui arrivent là au mois de janvier, des inquiétudes, des angoisses, vous avez en fait angoisse par rapport à cette fin. C'est-à-dire que peut-être que vous allez, moi je vous sens en même temps libéré, mais en même temps vous dire, oh, j'ai peur parce que j'attends cette récolte. Vous voyez, là vous attendez en fait au mois de janvier que l'univers vous apporte ces cadeaux-là qu'on voyait là par rapport à l'effort que vous avez fait de lâcher prise avec une situation qui ne vous convenait pas. Donc effectivement, on peut avoir un petit peu d'angoisse, on peut avoir un petit peu de peur, de choses comme ça. La récolte, elle arrive, elle est toute proche. Février, ben voilà, elle est là la récolte. 10 de coupe, c'est un bonheur. C'est un bonheur sentimental, c'est un bonheur émotionnel. D'accord, elle est là la récolte. Même s'il y a des angoisses un petit peu en janvier, parce que bon, ça arrive quand? Vous voyez, j'en ai besoin, j'en ai envie, et bien ça arrive plutôt au mois de février. 10 de coupe, c'est un bonheur complet, total, énorme, un très très grand bonheur pour vous. Alors, on va mettre 2 cartes dessus. On a la carte du bateau et on a la carte du lys qui nous parle d'épanouissement. Donc, vous voyez, à partir du mois de février, je vous avais parlé tout à l'heure de l'énergie des poissons, là. Le cycle des poissons, c'est ça, c'était février-mars. Donc, à partir de février, vous décollez vers l'épanouissement, vers un grand bonheur avec plein de cadeaux, avec plein de choses comme ça. Sauf que là, effectivement, ça va être intense au mois de décembre au niveau des énergies parce qu'il y a cette séparation. Donc, forcément, ça chamboule. En même temps que vous êtes libre, vous vous ouvrez à l'extérieur. Février, vous vous dites, oulala, j'angoisse, j'ai peur, quand est-ce que cette récolte arrive? Ce que j'ai demandé à l'univers, parce qu'on a aussi la carte de l'étoile, et bien ça arrive au mois de février, à partir du mois de février. Et là, vous démarrez pour un long cycle où vous allez être complètement heureux. Voilà ce que je vois pour vous. Donc là, il y a vraiment quelque chose à lâcher. Je pense que c'est hyper important, les scorpions. Allez, maintenant, on va terminer avec donc 2 cartes de l'oracle pour chaque décan, ascendant, lunaire et vénitien. Alors, premier décan, scorpion, premier décan. Alors, pour vous, j'ai la carte de l'hérédité et la carte de l'enfant. Donc, premier décan, attendez-vous pour ces 3-4 prochains mois, on va dire ça comme ça, peut-être à avoir un bébé, à tomber enceinte, peut-être que votre autre pourrait avoir un enfant. Sinon, on peut avoir aussi une nouvelle relation dans laquelle il va y avoir de l'engagement sur le long terme. Alors, ou un nouveau projet qui va se concrétiser. Deuxième décan, scorpion. Pour ces 3-4 prochains mois, nous avons la carte du voyage et nous avons la carte de la trahison. Donc pour vous, ces 3-4 prochains mois, scorpion, vous partez d'une relation, je pense que c'est d'une relation. Là, le voyage, c'est le fait de partir. Donc moi, je mettrais plus les cartes comme ça, vous regardez au loin, peut-être... vous partez peut-être d'une situation dans laquelle vous vous êtes senti trahi, peut-être trahi à plusieurs reprises, ou peut-être que c'est vous partez, puis vous êtes obligé de mettre un couteau dans le dos à quelqu'un. Ça, c'est possible. Après, peut-être que c'est un voyage, peut-être que c'est un déménagement, ou c'est tout simplement un départ. Allez, troisième décan. Scorpion, troisième décan. Alors, pour vous, j'ai la sexualité et avec ça, j'ai la carte de la séparation. Troisième décan, je vois une séparation au niveau sentimental. Donc, à voir. Soit vous allez rencontrer quelqu'un, ça va être fort. Ça peut être au niveau éphémère et il y aura la séparation aussi vite que la relation est arrivée. Mais en même temps, j'ai quand même la loi qui me parle quand même de stabilité dans le sens, des fois c'est nécessaire. Il y a des relations qui ne durent pas longtemps, mais elles permettent aussi de stabiliser, de réparer peut-être un côté au niveau de la sexualité, pourquoi pas, de raviver un petit peu, vous voyez, l'énergie sexuelle. Ça, c'est possible. Sinon, pour d'autres scorpions, peut-être aussi vous vous séparez à cause d'un problème de sexualité. Il n'y a plus de désir, il n'y a plus d'envie. Ça dépend. Mais à vous de voir. Si c'est le cas, c'est parce que là, ce sont des couples qui sont mariés ou engagés. Allez, les scorpions en ascendant. Alors, les scorpions ascendants, j'ai la carte de la maison, j'ai la carte de la femme. Ok. Bon, vous, on peut voir ici un déménagement. Ça, c'est possible. Un achat, pourquoi pas d'une maison, d'un appartement.
un déménagement. Peut-être aussi, les amis, vous allez trouver la maison, le logement de vos rêves aussi. C'est possible, hein, ce qu'on voit là. Pour les hommes qui sont seuls, si vous voulez habiter avec une femme, ça peut être tout à fait possible aussi. Sinon, pour tous les scorpions donc en ascendant, je vous vois aussi intérieurement être beaucoup dans une énergie yin. Donc c'est une énergie de compassion, mais avant tout envers vous-même, très intuitif, très spirituel aussi, ça c'est possible. Et attention, enfin pas attention, mais soyez attentifs plutôt à vos rêves. Allez, et on y va maintenant avec les scorpions en signe lunaire. Alors, le boomerang et la carte du rêve. Bon, quelque chose que vous désirez, les signes lunaires, va arriver durant ces 3-4 mois. Pour certains, c'est un bébé, parce qu'on a la carte de la fécondité. Pour d'autres, vous avez attendu à peu près 9 mois quelque chose, ça pourrait arriver. À vous de voir quel est ce rêve. D'accord, ça va arriver parce que c'est mérité. Pour certains, c'est un retour, parce que là, vous voyez, on a la carte de la séparation qui est rescotchée. Vous voyez, alors que dans le jeu ici, bon, elle est un peu loin, mais dans le jeu, cette carte, elle est déchirée. Vous voyez, au milieu. Et là, elle est rescotchée. Donc, ça peut être le retour d'une personne. Ça, c'est possible que vous attendez depuis quelques mois. Peut-être, pourquoi pas, une grossesse qui pourrait arriver. Ou un rêve que vous avez. Peut-être un projet aussi. Allez, on termine avec les scorpions en signe vénusien. On a la carte du contrat et on a la carte de la maison. Ok, et on a la carte de la fatalité. Alors moi, j'ai l'impression, les scorpions en signe vénusien, comme là, ça va vous parler hein, plutôt du sentimental. Alors, j'ai deux choses. Pour ceux qui sont célibataires, on peut avoir un coup de foudre. On peut avoir une relation avec laquelle il va y avoir vite de l'engagement et vite vous allez habiter ensemble. Sinon, pour d'autres scorpions, on peut voir une séparation. Si vous le sentez comme ça, si c'est ce que vous désirez, si c'est ce que vous sentez venir, si ce n'est pas le cas, ce n'est pas le cas. Après, on peut avoir aussi la vente d'une maison. Si vous avez une maison avec votre hôte, une maison en commun, ça c'est possible. On peut même avoir un divorce aussi, pourquoi pas, pour certains scorpions. Mais voilà, on peut avoir aussi le contraire pour d'autres. Tout dépend quelle est votre situation et comment vous prenez les choses. Voilà les amis, j'ai terminé la guidance. En tout cas, j'espère qu'elle vous a parlé, qu'elle vous a plu, qu'elle vous aura aussi aidé, pourquoi pas. N'oubliez pas les scorpions, hein, il y a des cadeaux à partir du moment où vous pensez à vous. Et moi, je pense vraiment que vous devez partir d'une situation. Pour démarrer un nouveau cycle, il y a quelque chose à épurer, à faire mourir pour aller vers une renaissance avec plein de belles choses, plein de récompenses et plein de cadeaux. Merci pour votre écoute. Encore une fois, joyeux anniversaire à tous. Des bisous. Bye bye.